Français parlent aux Français. Bonjour à tous et bienvenue dans votre journal de la mi-journée sur LCP. Nous sommes le jeudi 12 janvier. Voici les titres. Le Front National a chiffré son projet pour l'élection présidentielle. Les milliards nécessaires proviendront d'une taxe sur les produits importés, de la réduction de l'immigration légale ou de la fraude. Les bas salaires bénéficieront d'une augmentation nette de 200 €. Police, sécurité, justice, pouvoir d'achat. On reparle de tous ces sujets dans un instant avec Florian Philippot, le directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen, est notre invité. L'emploi, principale préoccupation des politiques à 4 mois de la présidentielle, alors que le gouvernement prépare avec les partenaires sociaux le sommet social du 18 janvier à l'Elysée, François Hollande poursuit sa consultation des syndicats. Enfin, Florence Murassiol nous rejoindra pour le kiosque du jeudi. Elle a lu les hebdos pour nous. Je vous le disais en titre, Marine Le Pen a chiffré son projet pour l'élection présidentielle. Le financement a été présenté ce matin à Nanterre au cours d'une conférence de presse. La candidate du Front National a fait une proposition concrète pour viser l'électorat populaire. Mais dans son programme, la priorité est donnée aux fonctions régaliennes. Le détail avec Marie Labatte. Au programme du projet présidentiel de Marine Le Pen ce matin, 5 postes de dépenses prioritaires. Justice, sécurité, santé, soutien aux PME et PMI, mais aussi pouvoir d'achat des Français. Si elle est élue en mai prochain, son objectif numéro 1 sera ainsi une hausse de 200 € net pour tous les bas salaires. Il s'agirait alors de financer cette initiative grâce à une taxe de 3% sur les produits importés. Marine Le Pen prévoit aussi de débloquer 8,5 milliards € pour la justice. En 5 ans, elle souhaite créer près de 40 000 nouvelles places de prison. Du côté de la santé, elle estime son budget à 15,3 milliards € et à 6,4 milliards pour celui de la sécurité. Et quant à savoir où la présidente du Front National ira chercher tout cet argent, celle-ci affirme qu'en réduisant l'immigration légale de 200 000 à 10 000 personnes, ce sont 48 milliards € qui pourraient être économisés. 47 milliards € seront aussi disponibles grâce à une lutte plus efficace contre les fraudes sociales et fiscales. Florian Philippot, bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Alors, est-ce un projet, parce qu'il n'a pas été chiffré globalement, est-ce que c'est un projet à 0 € comme celui de l'UMP par exemple? En clair, est-ce que tout sera compensé à l'euro près? Alors, il a été chiffré totalement. Déjà, je vais insister sur un point. Nous avons un projet présidentiel. J'attends toujours un projet de la part des autres grands candidats parce qu'il y a beaucoup de mots, de slogans publicitaires et d'incantations. Il n'y a pas encore de projet et encore moins de chiffrage. Nous, tout ça est fait. Alors, ce projet, je crois d'ailleurs qu'à vos confrères journalistes, notre équipe a remis 2000 cases de chiffres. Donc, tout est chiffré, à la ligne près. Alors, pour répondre à votre question, voilà. Nous comptons nous fixer un objectif de retour à déficit zéro en 2018. Mais la grande différence par rapport à l'UMP, au PS et au centre, c'est que nous ne voulons pas que ce soit les classes populaires, les classes moyennes et les petits retraités qui payent. Cela se fera sans saccage social, parce que les autres vous promettent beaucoup, toujours réduction des déficits, réduction des dettes, mais en réalité, ça ne fait qu'augmenter. Et en même temps, ils font ça au prix de taxes supplémentaires, de baisse des pensions, bref, d'un saccage social insupportable. Ça n'est pas notre modèle économique, nous changeons de modèle économique. Les classes populaires, on voit bien, puisqu'il y a une des mesures phares qui est la hausse de 200 € net pour les salaires inférieurs à 1 500 €. Pour les classes moyennes, on voit un peu moins bien ce que vous proposez. Alors déjà, cet effet d'entraînement, si vous voulez, sur les bas salaires aura un effet positif sur tous les salaires, sur la chaîne des salaires. C'est vrai que Marine a proposé une augmentation immédiate de 200 € net des salaires jusqu'à 1,4 fois le SMIC, compensée par une contribution sociale sur l'importation, à hauteur de 3% sur toutes les importations, ce qui va dynamiser la production française, la production nationale. C'est une taxe aux frontières? C'est une taxe aux frontières dans le schéma que nous avons défini de protectionnisme, parce que nous revendiquons d'être protectionnistes quand les autres sont libre-échangistes, quand ils laissent tous les vents passer, tous les vents de la mondialisation. Sur tous les produits voilà, importés. nous faisons ce que font beaucoup de pays dans le monde. Je pense à l'Argentine, au Brésil, qui sont pourtant des petites économies, des plus petites économies en tout cas que la France. Et donc nous taxerons les importations. Et par ailleurs, nous mettrons en place des droits de douane ciblés qui cibleront particulièrement les importations de la part de pays qui nous concurrencent de manière déloyale. Je pense à la Chine, par exemple, ou à l'Inde concernant les services. Et ça aura un effet d'entraînement pour les classes moyennes?
Ça permettra de protéger l'industrie française et donc de recréer de l'emploi. Parce qu'il ne faut pas se mentir, ce n'est pas par de beaux slogans publicitaires à la Bayrou, produire français, mais on ne sait pas ce qu'il y a derrière. En tout cas, en réalité, on sait très bien ce qu'il y a derrière. Il y a la poursuite dans la voie de l'Union européenne, quoi qu'il arrive. Et donc ça, c'est la désindustrialisation garantie parce que c'est l'ultralibéralisme. Ça n'est pas ça. Le vrai moyen de donner de l'argent, de donner un avenir à nos enfants et donner un peu plus, un petit coup de pouce aux classes populaires, aux moyennes et aux retraités, c'est évidemment de réindustrialiser la France. Et notre projet s'y attelle. Et pourquoi pas la TVA sociale qui permettrait peut-être d'augmenter les salaires? Pour plusieurs raisons. La TVA sociale, d'abord, c'est très injuste. C'est une augmentation brutale des prix parce que c'est 3 ou 4 points de TVA, une TVA à 23,6%. Ça frappe notamment de plein fouet les petits retraités parce le gouvernement vend cette hausse de la TVA par une baisse des cotisations employeurs. Mais c'est d'abord un cadeau aux grandes entreprises. Et par ailleurs, les petits retraités, eux, ça ne les touche pas du tout. Une baisse des cotisations employeurs, leur pension va rester gelée. Et par ailleurs, dans les pays où ça a été... le reste de la population. Et puis le problème de la TVA sociale, c'est que ça frappe toutes les productions, aussi bien étrangères que françaises. Et donc ça va frapper l'industrie française. Et puis dernier argument important, dans les pays où elle a été mise en œuvre, les quelques pays du monde, elle n'a pas produit de résultats probants selon les études. Et donc il ne faut pas prendre cette solution qui est en réalité la solution du MEDEF, la solution des agences de notation. Il faut être beaucoup plus audacieux et imaginatif, d'où notre système de protection aux frontières et de réindustrialisation. Une mesure très importante aussi, c'est la sortie de l'euro. Vous la chiffrez à 200 milliards d'euros. Alors comment vous faites vos calculs? Même les économistes ne parviennent pas. 200 milliards de gains. Comment vous faites ces calculs? Bien sûr, nous avons chiffré la hausse possible en termes d'augmentation de la dette publique de la France, puisque nous avons chiffré ça, expliqué tout ça dans notre projet, et nous expliquons que cette hausse possible de la dette sera plus que largement compensée par les gains immenses de la fin de l'expérience ratée de l'euro. Pourquoi? Parce que nous mettrons fin au plan de renflouement à répétition des pays victimes de l'euro. Je vous signale que l'an dernier, la France a versé déjà 60 milliards d'euros pour renflouer la Grèce, l'Irlande et le Portugal. Imaginez demain qu'on doive renflouer l'Espagne et l'Italie. Ce sera combien de centaines de milliards d'euros? Ce système euro, il nous plombe et on voit que toutes les économies de la zone euro, elles tombent les unes après les autres. Et par ailleurs, l'euro, depuis 10 ans, il nous contraint à la croissance faible. Nous sommes la zone euro, la zone du monde qui a la croissance la plus faible depuis 10 ans. Il nous contraint à la désindustrialisation. Et donc, il faut redonner de l'oxygène à l'économie française. Et ça, seule une monnaie nationale adaptée à notre économie pourra le faire. Merci Florian Philippot, directeur stratégique de la campagne de Marine Le Pen. Veuillez écouter tout d'abord quelques messages personnels. Gabriel garde l'anonyme. Le manchot la serre dans ses bras. Nous disons le manchot la serre dans ses bras 2 fois. Le fantôme n'est pas bavard.